Nam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janardana Yasodhanandana Vraja Janardana Yasodhanandana Vraja Janardana Yasodhanandana Vraja Janardana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ramadhava Kunja Bihari Jaya Ramadhava Kunja Bihari Jaya Ramadhava Kunja Bihari Jaya जय जय श्री श्री राधापति ईश्वर की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माता सुभद्रा देवी की जय श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री श्री निताय सच्ची सुता द्वैत चंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय जगन्नाथ स्वामी पतित की जय सरस्वती देवी की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री गौर निताय की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्धधाम की जय श्री महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय तू ग्लोबल गुरु संबे हरे हरे ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते ताता काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyataham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. C'est pas bien. Oui, c'est enregistré. Oui. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir du verset 25. Nama Kamala Napaya, Nama Kamala Maline, Nama Kamala Paddaya, Namaste Kamalekshana. Traduction. Ô Seigneur bien-aimé, nous t'offrons notre hommage respectueux, car de ton abdomen jaillit la fleur de lotus qui constitue l'origine de tous les êtres vivants. Tu es toujours paré d'une guirlande de lotus, et tes pieds ressemblent au lotus parfumé. Tes yeux sont également semblables aux pétales de la fleur de lotus. Nous t'offrons donc constamment notre hommage respectueux. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les mots Kamala Nabhaya indiquent que Sri Vishnu est à l'origine de la création matérielle. Dans l'abdomen de Garbhodakasha et Vishnu pousse une fleur de lotus. Brahma, le premier être créé de l'univers, naît de cette fleur et crée ensuite l'univers tout entier. Vishnu représente donc l'origine de toute la création. Et Sri Krishna, lui, celle de tous les Vishnu Tattva. En conséquence, Krishna est la source première de toute chose. Ceci est corroboré par la Bhagavad Gita, 10e chapitre, 8e verset. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti madhva bhajante mam buddha bhava samanvita. De tous les mondes spirituels et matériels, je suis la source. De moi, tout émane. Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité m'adorent et me servent de tout leur cœur. Le Seigneur dit clairement, je suis la source de tout ce qui existe. Aussi, tout ce que nous voyons provient de lui. Le Vedanta Sutra le confirme également. Janma Yasya Yatha. La vérité absolue est celui dont tout émane. Tout émane. Merci. Donc, ce verset, il est extraordinaire de tout point de vue, même de point de vue de la poésie, il est vraiment parfait. Quand vous écoutez ce verset, il est tellement agréable à entendre. Nama Kamala Nabhaya, Nama Kamala Maline, Nama Kamala Padaya, Namaste Kamalekshana. Donc, on ne t'a pas donné le micro. Ah oui, je parle fort. Ô Seigneur bien-aimé, nous t'offrons notre hommage. Non, ça va être long. Ô Seigneur bien-aimé, nous t'offrons notre hommage respectueux, car de ton abdomen jaillit la fleur de lotus qui constitue l'origine de tous les êtres vivants. Tu es toujours paré d'une guirlande de lotus, et tes pieds ressemblent au lotus parfumé. Tes yeux sont également semblables au pétale de la fleur de lotus. Nous t'offrons constamment notre hommage respectueux. En réalité, ici, les Pratchett, ils
il rend ses hommages à Seigneur suprême en utilisant les 4 noms de Krishna. Le mot nama se traduit de différentes façons selon les nuances. Nama ici est que nous rendons nos hommages ou je rends mes hommages, mais aussi nama contient le mot nama. Nama, c'est le nom. Donc ici, les deux choses sont réunies. Ça veut dire, je rends mes hommages à celui qui est appelé Kamala Napa. Je rends mes hommages à celui qui est appelé ou à qui, dont le nom est Kamala Maliné. Je rends mes hommages à celui dont le nom est Kamala Padaya, etc. Okay. Pourquoi, en fait, on choisit cette façon de glorifier Seigneur par son nom? Car le nom de Seigneur n'est pas différent de Krishna, mais en fait, c'est le divertissement qui manifeste le nom. Le nom de Krishna est toujours manifesté à travers un divertissement. Par exemple, Kamala Maliné, ça veut dire celui qui porte une guirlande composée de lotus. Donc, si Krishna ne mettait pas une guirlande de lotus autour de son cou, on ne pouvait pas lui dire Kamala Maliné. Imaginez qu'il a autre fleur et ça ne va pas correspondre. Donc, parce qu'il met la guirlande, donc, qu'est-ce que ça veut dire mettre une guirlande? C'est un divertissement. Ou par exemple, en nom Krishna, Pita Vasa. Pita Vasa, Pita veut dire jaune, Vasa, ça veut dire habit. C'est celui qui porte les habits jaunes. Mais si Krishna ne portait pas les habits jaunes, on ne pouvait pas lui dire Pitavas. Okay? Donc, en fait, le nom est manifesté à travers ces divertissements. Ou par exemple, on dit Rathanath, le maître de Ratha. Si on n'avait pas le divertissement entre Ratha et Krishna, Krishna ne serait jamais Rathanath. Pourquoi il est Rathanath? Parce que Krishna a manifesté le divertissement avec Srimati Radharani. Donc, si vous étudiez bien, vous allez voir que, en fait, quand Krishna apparaît dans le monde matériel, tant qu'il n'a pas joué ce divertissement, tant qu'il n'a pas manifesté ce divertissement, on ne l'appelle pas comme ça. Par exemple, tant qu'il n'a pas monté la Kulingovardhan, on ne dit pas à Krishna Giritari ou Giriraj, on ne dit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore fait. Dès que ce divertissement était joué ou manifesté, en fait, ce divertissement a manifesté le nom. Nous ne pouvons pas dire que le nom de Krishna dépend de divertissement. Aussi bien que nous ne pouvons pas dire que le nom est plus important que divertissement ou les qualités de Krishna sont plus importantes que sa forme. Nous ne pouvons pas dire ça. Pourquoi? Parce que Krishna est absolu. Donc, dans l'absolu, tout doit être à 100%, tout doit avoir un niveau absolu et indépendance. Okay? Donc, mais, quand même, parce que le nom, les qualités, le lieu sacré, la forme, le nom, etc. En fait, parce qu'ils sont en divertissement entre eux, hein, vous avez compris la nuance? C'est que le non-divertissement
la forme, etc., etc. Tout ça, il se divertit entre eux aussi. Car le nom, par exemple, le nom, c'est quelqu'un, c'est une manifestation de Krishna. Lila, c'est une manifestation de Krishna, c'est quelqu'un. Le Dhamma, le lieu sacré, c'est quelqu'un. Comme par exemple, Vrindavan, c'est quelqu'un. Donc, si le nom est quelqu'un, le divertissement est quelqu'un, les qualités, c'est quelqu'un, le lieu est quelqu'un, donc il se divertit entre eux. Okay? Il se divertit entre eux, et parce qu'il se divertit entre eux, il y a une certaine succession, dans un certain ordre dans le divertissement. Okay? D'abord, Krishna montre, par exemple, ses qualités, après, il montre ses divertissements, et après les divertissements, c'est le nom qui se manifeste. Mais quand le nom se manifeste, le nom donne la suite au divertissement, le divertissement donne la suite au dhamma, au lieu, etc., demeure. Voilà. Okay? Donc, ici, les 10 frères Pratchett, ils continuent à glorifier le Seigneur. Et pourquoi, en fait, ils utilisent ces oui, c'est 4 noms et pas d'autres noms. Par exemple, Krishna a un autre nom, Vanamali. Vanamali, ça veut dire c'est celui qui porte une guirlande composée de fleurs de Vana, de la forêt. Et ici, il utilise Kamala Maline, ça veut dire celui qui porte une guirlande faite de lotus. Pourquoi ils utilisent ça et pas l'autre? Parce que ce n'est pas dans leur humeur. L'humeur des Pratchetta, ce n'est pas l'humeur de douceur, ce n'est pas de Mathurya Bhava, c'est plus Aishwarya Bhava. Et en effet, si vous avez remarqué, toujours quand on voit les descriptions de Krishna, de Vishnu, de Narayana, souvent il porte les fleurs de lotus autour de son cou. Krishna peut porter aussi, mais par exemple, Seigneur Narayana ne porte que ça. Il ne porte pas les fleurs de la forêt, parce que les fleurs de la forêt ne sont pas aussi respectueux, parce que c'est poussé tout seul et c'est dans les endroits où on marche. Voyez? Tandis que le lotus, on cueille toujours dans l'eau. Et l'eau, c'est un endroit propre où on ne marche pas. C'est pour ça que dans l'humeur des habitants de Vaikuntha, en fait, la lotus est l'endroit pousse dans les endroits propres, et aussi la comparaison avec la lotus est aussi important. Si vous avez remarqué, tous les 4 noms contiennent le mot Kamala. Kamala veut dire de lotus. Et Bangla Kamalakshana. Shri Advaita Acharya, quand il était né, ses parents ont donné le nom Kamalaksha. Kamalaksha veut dire celui qui a les yeux pareils au lotus. Donc le nom de Advaita Acharya est Kamalaksha. Aussi, ils disent que on rend nos hommages à celui dont le ventre, le lotus pousse, qui devient l'origine de notre univers et l'origine de naissance de tous les êtres vivants.
Ce qui est intéressant aussi, le lotus a une certaine particularité. Il pousse dans l'eau, je ne sais pas si vous avez fait l'attention, il pousse dans l'eau, mais il ne touche pas l'eau. Il sort comme ça et il s'ouvre comme ça. Il garde toujours une distance entre l'eau et soi-même. Et même, par exemple, en Goloka Vrindavan, vous pouvez aussi voir les lotus qui ne poussent pas dans l'eau, qui poussent dans la terre. Mais ils poussent de la même façon. Ils sont toujours éloignés de la terre et ils poussent de la même façon. Autre particularité de lotus, c'est qu'il a une couleur qui n'est pas intense. C'est une couleur qui est rafraîchissante, ce léger rose comme ça. Il est rafraîchissant et en même temps, il ne refroidit pas l'homme. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté avec cette couleur. Cette couleur a vraiment une particularité de garder un équilibre entre sattva guna et raja guna. C'est vraiment un équilibre, mais il suffit de augmenter la tonalité blanche ou tonalité rose, ça casse le rythme et ça devient ou trop chaud ou trop froid. Donc il y a vraiment un équilibre de cette couleur. Et pourquoi? Parce qu'en fait, Krishna aussi a cette qualité de lotus de chauffer ou apporter une fraîcheur au cœur de chacun. Hein, et aussi la forme de lotus, si vous regardez les pétales, en fait, ils commencent de zéro, ils s'ouvrent et ils arrivent à un zéro. C'est assez intéressant comme forme. Et ça aussi parle de la douceur. Pourquoi? Parce que si vous comparez chaque pétale de lotus à un bhava, à une émotion, donc une émotion en nous peut s'ouvrir comme ça et s'éteindre en douceur. Ça ne veut pas dire que c'est une seule type d'émotion et c'est la meilleure émotion, parce qu'on peut avoir aussi comme ça des émotions très rapides, des émotions très allongées, etc. Mais la lotus, c'est une sorte d'équilibre. Goloka Vrindavan est comparé aussi avec la fleur de lotus. Quand je me souviens, il y a des années, quand j'ai entendu ça, je me forçais pour comprendre comment les habitants de Vrindavan marchent sur les pétales de lotus et comment, en fait, c'est fait comme ça. Ils ne tombent pas dans le cœur de cette planète, comment c'est fait, etc. Et après, j'ai compris que, en fait, c'est une structure qui, si vous prenez la lotus, comme toutes les autres fleurs, mais lotus accentue bien, vous voyez, il en fait, donne des pétales qui commencent dans le cœur et s'arrêtent au bout. Doucement s'arrête au bout. Donc, ça veut dire les divertissements de Krishna, au milieu, ils sont concentrés, mais après, chaque divertissement peut sortir et donner un goût différent. Mais quand même si tous les goûts sont différents, ils sont de même lotus. Et si celui-là va à droite, l'autre va à gauche, l'autre en Orient, l'autre en Occident, etc. Mais cette différence dit qu'ils ont tous la même origine, ils sortent tous de la même cœur et
ils ont la même origine. Donc, ainsi, Kamala Padaya, c'est celui qui a les pieds pareils au lotus. Nous parlons toujours des pieds pareils au lotus. Et en fait, celui qui a touché les pieds pareils au lotus de Krishna, qui a massé ou qui a rendu hommage, etc., ils disent tous que c'est comme la fleur de lotus, par sa douceur, par sa fraîcheur et par tout ce que nous avons expliqué. Donc, on va lire le verset suivant. Verset 26. Ô Seigneur bien-aimé, le vêtement que tu portes est jaune comme le pollen de la fleur de lotus, mais il n'est confectionné à partir d'aucune substance matérielle. Et puisque tu habites le cœur de chacun, tu es le témoin direct des activités de tous les êtres vivants. Nous t'offrons donc sans cesse notre hommage respectueux. Les prachets disent que tu portes des vêtements qui rappellent le poudre de safran de lotus, qui est au milieu de lotus, mais dans tes vêtements, il n'y a pas même une graine de matière. Hein. Nous avons toujours cette idée qu'en fait les vêtements que Krishna porte, c'est une matière qui ne respire pas. Non, pas qui ne respire. Conscience. Inconscient, voilà. Mais en réalité, les vêtements que Krishna porte font partie de son corps. C'est difficile à imaginer le corps de Krishna. Nous pensons que le corps de Krishna, c'est ce qu'il ne peut pas enlever. S'il enlève, donc ce n'est plus le corps de Krishna. Mais de Krishna parle et le son de ces paroles sort, les paroles sortent. Donc les paroles font aussi partie du corps de Krishna. Les vêtements, les bagues, les boucles d'oreilles, la pierre Kaustubha, tout cela, c'est des parties du corps de Krishna. Nous étions déjà éduqués que le corps, c'est quand tu peux tout enlever, ce qui reste, c'est le corps. Donc, ça veut dire l'homme nu, c'est un corps. Le reste, c'est un corps habillé. C'est pas la même version qu'avec Krishna. Krishna, même habillé, tous ses habits font partie de son corps. Hein. Et ils sont tous transcendentaux, conscients, et ils peuvent rentrer en communication et avec Krishna et avec ses dévots. Donc, par exemple, la flûte aussi fait partie du corps de Krishna de Vrindavan. Mais le Sudarshan Chakra, par exemple, elle est une partie du corps de Sri Narayana. Donc, la couleur aussi, c'est une partie du corps de Krishna. Des fois, la couleur peut partir, la couleur peut revenir. Donc, ça veut dire que c'est en même temps différent et en même temps non. Donc, c'est assez compliqué pour comprendre le corps de Krishna, mais ici, les prachets, ils disent que si on voit des choses, ils ne parlent que des vêtements, mais par exemple, quand tu manges, ça ne veut pas dire que tu as l'estomac. Ou quand tu pleures, ça ne veut pas dire que tu es affecté par 3
guna d'énergie matérielle. Si tu ris, ça ne veut pas dire que tu ne contrôles pas tes sens. Et donc on peut prolonger. Donc, si tu ressembles à un simple être vivant, un simple homme, ça ne veut pas dire que tu es simple homme, etc. Donc, et nous devons comprendre que Krishna, quand il vient dans ce monde matériel, on a parlé un peu récemment qu'il peut se manifester à travers différentes matières. Si vous vous souvenez, nous avons parlé de Shiva. Et on a dit que Shiva utilise l'énergie matérielle pour manifester son corps. Ainsi que Krishna peut utiliser la bronze ou le bois pour manifester son corps en matière. Mais ça ne veut pas dire que lui, il est en matière. Ça ne veut pas dire que ses accessoires, c'est matériel. Ici, ils décrivent la forme de Paramatma et ils disent qu'en fait, nous sommes émerveillés et éblouis de ta capacité d'être dans le cœur de chaque être vivant et pouvoir contempler et observer qu'est-ce que chaque personne fait. Donc, sûrement, quand on commence à étudier la conscience Krishna, on commence à étudier Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita, souvent nous découvrons des choses, des capacités, des qualités de Krishna, des divertissements de Krishna, et chaque fois on dit « Waouh, Krishna, ça c'est extraordinaire. » Par exemple, quand je me souviens, c'était début, c'était en 1990, et un dévot nous a raconté que Krishna, pendant la danse de Rasa Lila, il s'est multiplié pour chaque copie. Oh, pour moi, c'était waouh! J'arrêtais pas de méditer sur ça. Comment c'est possible? Après, il me dit, et en plus, chaque gopi pensait qu'il danse qu'avec elle et il ne voyait pas les autres formes manifestées. Par exemple, pour moi, c'était vraiment déjà quelque chose pour laquelle on peut rendre hommage à Krishna, faire un dandavat à Krishna, juste que pour ça. Après, vous savez, il y a tellement de choses. Ou par exemple, quand il y avait, je me souviens, quand il y avait la bataille sur Kurukshetra, et Arjuna devait tuer quelqu'un, je ne me souviens plus qui, avant que le soleil se couche. Je ne sais pas qui devait être tué, je me souviens. Karna? Oui, je pense aussi Karna, c'était Karna. Mais Arjuna était très loin encore pour tuer Karna. Et en fait, Krishna a dit au soleil, donc tu te couches pas. Tout le monde se battait, ils étaient déjà fatigués, ils regardent, mais le soleil ne bouge pas, il est toujours là. Krishna avait de telle sorte, tant que Karna ne soit pas tué, le soleil ne va pas se coucher. Je me souviens quand j'ai lu ça, j'étais waouh! Chaque chose pareille, en fait, nous pousse à rendre nos hommages parce que nous voyons qu'en fait, il est extraordinaire, Krishna. Et il y a différentes formes. Si vous vous souvenez, au début de ce chapitre, nous avons expliqué qu'il y a différentes façons de rendre ces hommages. Et c'est pas seulement rendre hommage, c'est faire un dandavat, mais rendre hommage aussi, on peut de différentes façons. Par exemple, une mère peut rendre un hommage à son fils en lui donnant un bonbon ou un boursi, parce qu'elle est émue par les qualités de son fils et elle rend ses hommages de cette façon. Ou les amis peuvent rendre leurs hommages en lui
comment on dit, Tapant l'épaule. tapant l'épaule comme ça. C'est aussi une façon de rendre hommage. Hein. Ne pensez pas, parce que pour nous, rendre hommage, c'est dandavat. Et c'est normal, parce que nous découvrons Krishna petit à petit, nous découvrons. Mais quand même, ceux qui pratiquent depuis longtemps la conscience Krishna avec vigueur, avec assez de concentration, peuvent remarquer que en réalité, c'est comme ça, des fois on rend des hommages juste avec une exclamation par nous. Oh, Krishna! Et ça aussi, c'est une forme de rendre hommage. Hein. Et mais encore une fois, tout dépend de cette personne, tout dépend comment cette personne perçoit Krishna, dans quelle qualité. Hein, ça peut être dans Aishvarya Bhava, ça peut être Mathurya Bhava ou un mélange. Ça peut être dans un mélange. Donc, hein? Non, je ne me souviens plus, mais ce n'est pas ça qui est important. Krishna peut arrêter le soleil pour tout le monde. Pas de problème. Ce qui est intéressant aussi, ils sont vraiment émerveillés par le fait que Krishna peut, en restant dans le cœur de chacun, il peut observer, hein, et comprendre ce que les êtres vivants font. Si vous essayez vraiment de prendre la position de Paramatma, c'est impossible, mais par la conscience, imaginez, vous rentrez dans le cœur de quelqu'un et vos yeux sont branchés aux yeux de cette personne. Vos oreilles sont branchées aux oreilles de cette personne. Votre langue est branchée. En fait, tous vos sens sont branchés au sens de cette personne à l'intérieur duquel vous se trouvez. Ainsi que votre mental, intellect et le faux ego sont branchés aussi. Et donc, ce qui se passera, c'est que en temps réel, vous pouvez voir et ressentir chaque chose que cette personne sent. Pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Comment? On veut dire, mais il est à l'intérieur, comment il peut se voir de l'extérieur? C'est que, par exemple, il est Paramatma, et moi, il regarde à travers mes yeux, à travers mon nez, etc. Mais Paramatma est dans le cœur d'une autre personne. Et à travers ses yeux, il regarde ce que je fais. Vous comprenez? Il observe ce que je suis en train de faire. Okay? Donc, en fait, il voit et de l'intérieur, il voit aussi de l'extérieur. Et si vous encore y ajoutez aussi que simultanément, il ressent ça dans tous les êtres vivants, y compris les bactéries, les microbes, etc., là vous dites « Oh, Jai Shri Krishna ». Pourquoi? Parce que ça dépasse notre compréhension. Même c'est difficile à concevoir. Hein. Pas seulement c'est difficile à faire, c'est même difficile à concevoir. Par exemple, on reste dans la méditation, nous pensons que voilà, nous sommes ici 6, 7, donc Krishna regarde de l'intérieur sur chacun, mais de l'extérieur aussi, et après, vous y ajoutez les microbes, les fleurs, etc. Ça dépasse. Ça dépasse parce que c'est... Il faut avoir les qualités de la perception sans limite. Autrement dire, pour ressentir ça, il faut être chez Krishna. Si on n'est pas chez Krishna, nous ne pouvons pas, c'est impossible d'avoir cet effet. Donc, le verset suivant. Verset 27. Ô Seigneur bien-aimé, nous, les âmes conditionnées, vivons toujours dans l'ignorance à cause de notre conception corporelle de l'existence. Ceci nous incite
as toujours préféré les conditions misérables de l'existence matérielle. Pour nous affranchir de ces souffrances, tu t'es manifesté à nous sous cette forme transcendantale. Voilà une preuve de ta miséricorde infinie et sans cause, par laquelle tu bénis ceux d'entre nous qui souffrent ainsi. Que dire alors des Bhaktas envers qui tu es toujours si favorablement disposé? Les Prachettes disent que nous sommes couverts par une couche d'ignorance. En fait, vous savez qu'il y a 5 couches d'ignorance qui nous couvrent dans ce monde matériel. Mais c'est pas que ces 5 couches d'ignorance sont méchants et il arrive, ils nous attaquent. Comme souvent les dévots, ils ont une sorte de la haine envers les 3 gunas. Ils pensent que tout leur problème vient des gunas et c'est à cause de gunas nous sommes dans cet état misérable, etc. Non. C'est nous. C'est à cause de nous. À cause de nos désirs. Pourquoi? Parce que nous désirons gratifier nos sens. Parce que nous désirons gratifier nos sens, il faut créer une situation qui nous assure la possibilité de gratifier nos sens. Par exemple, si j'accepte que Dieu existe, donc certains types de gratification des sens vont sortir. Par exemple, si j'accepte que Dieu existe, par exemple l'adultère, qui est pas admise dans aucune religion. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu une religion qui en fait encourage l'adultère. Peut-être bientôt ils vont ouvrir une branche dans l'ISKCON ou dans le Coran ou dans le christianisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, l'adultère, c'est la seule chose qui est un peu maintenue. Par exemple, manger de la viande, l'alcool, etc., jeux d'hasard, tout cela passe. Tout cela, on s'arrange, etc. Mais je vois que maintenant aussi, on essaye de passer ça, mais c'est difficile. L'adultère, ça ne passe pas. C'est très difficile. Mais, en fait, nous, pour pouvoir gratifier nos sens, nous devons accepter certains concepts, certains mohas, certains concepts incorrects qui nous amènent dans une sorte d'illusion voulue. Par exemple, si je suis quelqu'un qui a réalisé qu'après la vie, après la mort, il y a la vie qui continue, c'est que après ma mort, je vais tomber en enfer ou en paradis, etc., que je serai jugé, etc. Donc, je ne vais pas me gratifier des sens, je vais avoir peur. OK? Donc, pour lâcher ça, je dois accepter un moha, un concept, faux concept. Je dois accepter lequel que après la mort, il n'y a aucune vie. Nous vivons une seule fois. Dès qu'on est mort, c'est fini. Donc, on ne nous demande rien, il n'y a plus de punition, etc. Si tu n'es pas puni dans cette vie-là, c'est OK. Tu as passé, il n'y a pas de problème. Si tu es puni maintenant, et pas après la mort. Et après la mort, il n'y a rien. Donc, ce concept commence à me permettre de faire des péchés. Parce que la gratification des sens, c'est un péché. Sachez que certains dévots qui sont convaincus que, la gratification des sens autorisée n'est pas pécheur, c'est pécheur.
les mêmes Védas disent qu'en fait c'est pécheur. Pourquoi? Parce que en fait la religion n'est pas pour gratifier les sens. La religion, ce sont un système de règles et prescriptions qui nous aident à sortir de l'influence de trois gunas. Mais la religion n'est pas aussi forte pour pouvoir en fait nous sortir complètement de trois gunas, de l'influence de trois gunas. Donc pour cela, celui qui veut atteindre l'ultime but de la vie, il doit pratiquer le renoncement. Le renoncement, ça ne veut pas dire que si par exemple c'est interdit de manger de la viande, je ne mange pas, donc je suis renoncé. Non. Imaginez que je suis né et je n'aime pas la viande et je n'en mange pas. Et j'arrive chez les Hare Krishna et on dit tu ne dois pas manger de la viande. Je dis ok. Et après il est austère, il a accepté tout de suite. Non, parce qu'il n'aime pas manger ou il n'aime pas le goût de cigarette ou de l'alcool. Ce n'est pas de l'austérité. L'austérité, la vraie austérité, c'est quand nous renonçons des choses qui sont autorisées et qui nous font plaisir. Et parce qu'il devient un obstacle sur notre progrès spirituel, on les renonce. Ce n'est pas la peine de renoncer quelque chose qui vous aide à progresser dans la conscience Krishna. Si une chose, peu importe, nous devient un obstacle pour notre vie spirituelle, ça peut être l'argent, ça peut être prasad, ça peut être membre de la famille, femme, homme, parents, etc., enfants, etc., la profession, etc., les amis, peu importe. Si quelque chose devient un obstacle, nous devons les renoncer. Et chacun fait ce renoncement à sa façon. Donc, dans le système de Varnashrama Dharma, donc dans les 4 ashramas, il y a une sorte de renoncement qui est particulier à chacun. Ne pensez pas que c'est seulement le sannyas qui est renoncé. Chaque ashram a son renonciation. Par exemple, le brahmachari, il est renoncé aussi. Ne pensez pas que brahmachari n'est pas renoncé parce que ce qui fait de brahmachari un brahmachari, ce n'est pas seulement parce que brahmachari n'est pas marié. Il tient le célibat. Ce n'est pas juste ça. Ce qui est très important dans l'ashrama de brahmachari, c'est qu'il est dans la position de serviteur. Il est dans la position de serviteur des grihastha, des sannyasis, et on peut dire vanaprastha aussi. Un brahmachari doit absolument être attaché à un ashrama. Sinon, il n'est pas un brahmachari. Qu'est-ce que ça veut dire attaché à un ashrama? Donc, il doit être attaché à l'ashram de son guru, ou directement physiquement, ça veut dire qu'il vit dans l'ashram de guru, ou il vit à proximité, mais il vient écouter les conférences de guru, il pose des questions, il fait des services dans le diapason d'activité de ce gourou, etc. Donc, où il organise des conférences, des retraites de gourous, où il vient au yoga lyrique, poser les coussins, nettoyer, etc., il cuisine, etc. Tout cela, en fait,
ça veut dire d'être dépendant, hein, ou dépendre d'un ashram de guru. Grihastha aussi a son type de renonciation. Le renonciation de Grihastha, c'est que dans les 4 ashramas, il est le seul qui a le droit de gagner de l'argent. Et quand il gagne de l'argent, il doit le dépenser pour nourrir les brahmacharis, les sannyas. Les vanaprasths ne sont pas nourris par les grihasthas, c'est interdit. Vous ne pouvez pas aller dans la forêt avec isopac plein de... avec les samosas chauds, etc. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé du borscht, tenez, ici vous allumez pas le feu, je sais, et ça, sûrement ça vous manque. On vous a apporté aussi un peu de bourfie. Vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Mais en réalité, les grihasthas ont aussi leur renonciation. Si le grihastha ne fait pas ça, il commence à accumuler l'argent pour encore et encore améliorer les conditions de sa vie. Après, il dit, bon, j'ai la maison de 2 étages, maintenant il faut acheter une maison de 5 étages. Après, j'ai une propriété avec une piscine, maintenant il faut 3 piscines et un jacuzzi et ça et ça. Il faut avoir un petit avion. Finalement, il faut acheter une petite île pour passer les vacances, etc. Et c'est non-stop. Pour cela, en fait, Grihastha doit dépenser son argent pour maintenir les brahmacharis. Mais les brahmacharis ne doivent pas avoir les prétentions. En fait, un brahmachari prétentieux, il n'est pas un brahmachari. Un brahmachari qui a trop de prétentions dans sa vie, il pense qu'il est je ne sais pas quoi, il est je ne sais pas qui, etc. Il doit faire ça. Donc, il ne peut pas être nourri de grihastha pour ses ambitions. En général, quand seule ambition d'un brahmachari, c'est apprendre et servir Guru. C'est le premier et le plus important ambition de brahmachari. Mais quand brahmachari a ses propres ambitions, surtout les ambitions de bonnes conditions de la vie, c'est un mauvais brahmachari et sa vie sera toujours, sa vie spirituelle sera toujours ralentie. Automatiquement, le sannyas aussi a son type de renonciation, mais son type de renonciation, c'est un type de renonciation de règles. Donc il a ses règles, et en suivant ces règles, il devient renoncé. C'est pour ça qu'on dit ordre de renoncement, parce qu'il y a un ordre. Donc sannyasi ne doit pas vivre plus que 3 jours dans un seul endroit, et il ne doit pas avoir 2e vêtement, il ne doit pas avoir compte en banque, il ne doit pas manger du sucre, il ne doit pas se retrouver avec une femme en tête-à-tête, même avec des autres, etc. Il y a plein de choses que sannyas doit respecter. Pourquoi respecter ces ordres sont appelés renonciation? Pourquoi? Parce que ce sont des choses agréables pour l'homme. Par exemple, manger du sucré, c'est agréable. Ou parler avec les jolies femmes, les jolis hommes, aller en vacances, bronzer au bord de la mer, etc. Ce sont des choses agréables. Donc, mais un sannyas doit le renoncer. Dans Chaitanya Charitamrita, il y a un épisode
où les serviteurs de Sri Chaitanya Mahaprabhu, les plus proches, ils ont fait un matelas tellement doux, tellement agréable. Ils ont accumulé des différentes herbes sèches, des cotons, etc. Ils ont bien tissé, mélangé, etc. Et quand ils ont amené à Sri Chaitanya Mahaprabhu, ils ont dit Mahaprabhu, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir sur ce matelas. Et Chaitanya Mahaprabhu avait les yeux comme ça, il dit, vous voulez dire qu'après aussi, vous allez amener un parfum pour que je mette sur moi? Il dit non, je ne vais pas dormir ça enlevé. Sannyas, il doit dormir par terre. Il disait, il dormait par terre. Donc, tous ces renoncements, en fait, nous aident à sortir de cet esclavage de ce monde matériel. Parce que à partir du moment quand on cherche un plaisir, on trouve ce plaisir, on le fait, on commence à être attaché. Et cet attachement nous ne laisse pas partir de ce monde. Si vous analysez bien, vous allez voir que on est attaché aux choses qui n'ont rien à voir avec Krishna. Nous sommes attachés aux choses qui excitent notre palais, excitent notre mental. Mais la conscience Krishna, le bhakti, n'est pas excitant. N'est pas excitant, c'est pour ça qu'elle n'est pas considérée dans la catégorie de gratification des sens. Voilà pourquoi aujourd'hui les business gurus, à la place d'expliquer le bhakti, parce que quand ils commencent à parler de bhakti, petit à petit, les gens commencent à sortir de la salle et à la fin, il y a 2 ou 3 personnes qui sont comme ça en train d'écouter. Mais les autres parlent. Ils pensent que, bon, maintenant, il faudra parler d'autre chose. Il faut parler comment attirer un homme dans sa vie, la relation familiale, comment devenir un bon businessman spirituel, ce genre de trucs. Vous voyez? Et bon, la salle sera remplie, ou comment lutter contre la dépression, etc. Il y aura beaucoup de monde. Et en fait, ce sont des sujets qui excitent le mental et ça rentre dans la catégorie de la gratification des sens. Des fois, les dévots, à la place d'écouter des classes sur Bhakti, ils vont écouter des classes sur Bhukti, la gratification des sens. Et ce qui est intéressant, ce genre de business guru, quand il même parle, quand il étudie Srimad Bhagavatam, il donne des cours sur Srimad Bhagavatam, par exemple, ils parlent de la même façon. En fait, ils disent la même chose en y mélangeant une étiquette Krishna, la vie spirituelle, Dieu, etc. Mais en fait, tout cela, c'est comme quand vous recevez un bonbon avec un emballage, ok? Vous enlevez l'emballage, vous jetez l'emballage et vous mangez le bonbon. En fait, souvent, ce business guru, en fait, il prend Krishna, Srimad Bhagavatam, le Saint-Nom, il prend comme un emballage pour attirer l'attention de dévots. Hein. Et les dévots voient, en voyant cet emballage, ils vont, et puis ils ne remarquent même pas comment, en fait, cet emballage est parti et le bonbon qui est à l'intérieur, c'est du poison sucré. Et quand notre mental devient excité, on ne se rend pas compte, en fait, qu'est-ce qui se passe avec nous. Et nous imaginons même pas qu'on était déraillé à la place de rester sur les rails de Bhakti, on est maintenant sur les rails de Bhukti. Les Prachetas disent que nous étions tellement misérables dans ce monde matériel que même notre pratique de méditation, etc., n'a pas pu nous libérer de ce monde matériel. Voilà pourquoi tu es venu en personne pour s'occuper de nous. C'est pas extraordinaire? Extraordinaire. Hein? On a tout essayé, on a fait ça,
et ben finalement, ça ne marchait pas et tu es venu en personne pour nous sortir de cet esclavage, de cette prison. Et après, ils ajoutent, et tu l'as fait par ta miséricorde sans cause. Donc, ça veut dire Krishna n'est pas intéressé. Il n'est pas venu parce qu'en fait, les Pratchett vont lui donner des donations. Krishna est venu accueillir les donations. Donation minimum 500 euros. Au total, 10 fois, ça fait 5 000 euros de donation. 1 euro par jour. 1 euro par jour. Ils ont dit que, en fait, tu savais que nous ne sommes pas capables, par nos propres efforts, de nous libérer de ce monde matériel. Même si on connaît les mantras, même si on fait des austérités, des renoncements, même on fait beaucoup d'efforts, ça ne va pas aboutir tant que ta miséricorde ne nous touche pas. Et en plus, aujourd'hui, nous avons obtenu une miséricorde extraordinaire, c'est que tu es venu en personne pour nous sortir de ce monde matériel. Ils disent que nous ne sommes pas les dévots, disent les Pratchett. Nous ne sommes pas les dévots extraordinaires. C'est juste que nous avons suivi les conseils de Seigneur Shiva. Et en fait, nous voyons à quel point Seigneur Shiva est extraordinaire. Et parce que c'est lui qui nous a donné cette conscience, c'est lui qui nous a donné cette technique de méditation. Et tu aimes beaucoup Shiva, c'est pour ça que tu es venu nous voir. C'est comme quand vous allez chez quelqu'un et il a un chien horrible. Vous n'aimez pas de chien, etc. Mais vous faites « Oh, petit doudou !» Pourquoi? Parce que vous aimez son maître. Et là, ils disent qu'en fait, c'est la même sorte d'événement qui s'est produit, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas quelqu'un pour qui tu devais te déplacer de monde spirituel et venir ici, mais parce que Seigneur Shiva a donné sa miséricorde, il a fait tout pour que tu sois là et pour que tu nous donnes ta miséricorde. Et ils finissent ce verset en disant que si tu es aussi miséricordieux par rapport à nous, qui nous sommes nuls, nous ne sommes pas des vrais dévots, à quel type de miséricorde reçoivent les purs dévots? Voilà. Donc, vendredi prochain, on va continuer, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Merci beaucoup. Oui. Je vais préparer. Il va préparer. Merci beaucoup. J'ai 2 questions. Le début, vous avez dit. Vous avez parlé de 2 noms de Krishna. Je ne me rappelle pas le nom, mais c'est lui qui a une guirlande de lotus. Et l'autre, Pitabas, où il avait un toti jaune.
Я вот и Кришна же описывается, что одновременно гирлянда и желтая кость. Mais Krishna est décrit en même temps comme la guirlande et le toti jaune. И плюс одновременно он еще и может быть сыном Ешовы. Et en même temps, il peut être le fils de Yashoda. В общем, не могу понять, в какой момент Пита Вас, в какой момент Кама. En même temps, il est tout ça, mais à quel moment il est Pitavas ou autre, comment on sépare? C'est une bonne question. Mais au début de la conférence, nous avons dit qu'en fait, le lila manifeste le nom. Et le divertissement manifeste le nom. Par exemple, tant que Krishna n'a pas monté la colline Govardhan, il n'était pas Giridhari. On n'appelait pas Giridhari. On a commencé à appeler Giridhari quand ce divertissement avec Govardhan était fait. Okay. Cela veut dire nous utilisons tel ou tel nom au moment quand le divertissement accentue cet élément. Okay. Par exemple, Krishna est habillé en dhoti jaune. Mais dans le divertissement, Krishna ne veut pas retourner chez lui, il veut rester dans la forêt. Et ses amis disent Mère Yashoda va te punir. Punir, Nakasa. Elle va te punir. Hein? Et un autre dit Yashomati Nandana, rentre à la maison. Pourquoi? Parce que ici, c'est le moment où il est lié avec sa mère. Ok? Tu comprends? Mais au moment, par exemple, le divertissement change, et puis on dit que on va se baigner et pour que les vaches ne se perdent pas, on va mettre un dhoti coloré sur une branche pour que les vaches voient. Et puis quelqu'un dit Pitavas, donne ton dhoti. Pourquoi? Parce que là, l'accent est sur le dhoti, on dit Pitavas, donne. Tout dépend sur quoi, parce que tu ne peux pas t'adresser à Krishna avec tous ces noms d'un seul coup. Tout dépend de divertissement. Tout dépend de l'épisode, tout dépend de la situation. Deuxième question, c'était concernant le sannyas. Je comprends tous les autres ashrams, mais et Seigneur Chaitanya aussi, il disait que à notre âge, prendre l'ordre de renoncement, sannyas, c'est impossible. Et Prabhupada aussi répétait ça à plusieurs reprises. Et en même temps, il initiait ses disciples dans l'ordre de sannyas.
Et quel est le sens alors? Pour comprendre ça, il faut comprendre que le bhakti n'est pas une forme d'activité humaine. Par exemple, être un conducteur de train, être la mère ou le père de la famille, etc., être un scientifique ou être malade ou être un docteur ou autre chose, tout cela, ce sont de diverses formes d'activité humaine. Mais bhakti, ce n'est pas une forme d'activité humaine. Ce n'est pas comme ça. Moi, je suis l'électricien, toi, tu es un poète, et lui, il est un conducteur de taxi. Et lui, il est un bhakta. Non. Parce que chaque chose peut être transformée en bhakti. C'est pour ça que bhakti est appelé chintamani, par sa capacité de transformer les choses. Si bhakti touche l'électricien, en fait, son activité devient bhakti. On ne peut pas dire que son activité est professionnelle. Ce n'est plus une activité professionnelle. Par exemple, quand un dévot cuisine pour Krishna, ce n'est pas un cuisinier. Il ne fait pas de la cuisine, il fait service dévotionnel. L'autre qui traduit les livres, ce n'est pas un traducteur. Il fait le service dévotionnel. Ça veut dire, et le premier et le deuxième, ils font la même chose. Ils font le service dévotionnel. Okay? Pareil, en fait, prendre sannyas ou ne pas prendre un sannyas, faire le sacrifice, ne pas faire, les deux sont interdits en cas de yoga, mais nous pouvons le faire, si cela nous permet à prêcher. Prêcher, prapaveda. Si ça nous aide à prêcher. Mais aussi, une prédication dans la conscience de Krishna n'est pas une prédication qui nous éloigne. Si, par exemple, un effet est vraiment moins que le défaut, donc mieux ne pas faire. Par exemple, je prends un sannyas pour prêcher, mais ma prédication est 3% et 97% c'est néfaste pour moi. Néfaste pour moi. Donc, ça ne vaut pas le coup de prendre un sannyas juste pour 3%, mais le reste est néfaste, c'est mauvais pour moi. Okay? Donc, lui-même, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a pris sannyas pour que les gens ne tombent pas dans la situation de péché. Parce que il pouvait dire que oui, lui, il danse, il chante, il est un fou, etc. Mais il est de la personne suprême. Et quand il disait ce genre de choses, c'était une offense. Et il ne voulait pas qu'il devienne des offenseurs de ce nom. Il a dit, OK, je vais prendre sannyas, surtout un sannyas qui est à la mode aujourd'hui et qui est respecté. Les sannyas Vaishnavas n'étaient pas respectés à cette époque-là, n'étaient pas à la mode, les gens ne respectaient pas. Mais le sannyas impersonnel était bien respecté. Et pour lui, c'était pas vraiment... l'idée, c'est que s'il prend sannyas chez les impersonnalistes, il devient un personnaliste. Non, il utilisait juste ce titre ou cette position de sannyas juste pour que les gens le respectent. En fait, quand tu respectes Dieu, la personne suprême, automatiquement, tu fais un pas dans la vie spirituelle. Même si tu ne sais pas si c'est Dieu, la personne suprême, tu vois, et tu vas chez Chaitanya Mahaprabhu avec son danda habillé en sannyas, tu fais un dandavat et tu passes.
sans savoir que c'est Dieu la personne suprême. Même ça te donne la possibilité de devenir un dévot après. Okay? C'était ça le but. Mais aujourd'hui, si nous prenons sannyas juste parce que ça nous donne une possibilité d'être respecté, d'être honoré, etc., il ne faut pas prendre ça. Pareil, il ne faut pas prendre l'initiation brahmanique si ce n'est pas nécessaire. Moi, jusqu'aux 30 ans, je ne prenais pas l'initiation brahmanique parce que je ne voyais aucune nécessité. En fait, mais après, je l'ai pris parce qu'on m'a forcé de prendre pour prêcher. Parce qu'on me disait que tu prêches au brahmana, mais tu n'es pas un brahmana. Donc, j'ai accepté, mais ça ne veut pas dire que je suis un brahmana. Mais je l'ai accepté pour pouvoir continuer à prêcher. Donc, je ne m'imagine pas un brahmana. C'est ça l'idée. Okay? Non, en fait, il ne faut pas faire des choses qui vont rien ajouter dans notre service dévotionnel. Si demain, tu sors dans la rue et tu commences à crier comme un coq et danser comme un coq et tout le monde devient dévot, va le faire. Pas de problème. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.